Amen. Bien, je me suis donc marié en 1992. Mais donc en 91, alors que je faisais une très grande campagne d'évangélisation sur l'esplanade du Palais des Congrès à Brazzaville, Amen. Parce qu'en fait, c'est ça mon ministère, Amen. Le pasteur l'a vu, c'est les foules, Amen. C'est ça donc mon ministère. Eh bien, j'ai fait donc, comme cela faisait plusieurs années que j'étais en fait célibataire, et j'avais demandé donc au Seigneur en 91, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, que cette année ne passe pas sans que vraiment je puisse donc me marier. Et c'était donc en décembre, fin de l'année, j'ai fait donc la connaissance d'une jeune fille qui faisait donc des défilés de mode à l'époque. J'ai demandé en mariage. Bon, elle a accepté. Sa famille aussi donc a accepté avec joie parce que elles ont vu donc les campagnes que j'ai tenues donc à Brazzaville et où il y avait donc les autorités, même la première dame était là. Alors ils ont accepté donc avec joie. Ils se sont dit ça y est, donc il est venu donc nous sauver, mais pas sauver sur le plan spirituel, sauver sur le plan les bongos. Tu connais bongo? sur le plan de l'argent. Alors ils m'ont imposé donc une dot kilométrique. Je dis mais moi je donne pas tout ça. Je dis c'est quoi, vous vendez donc votre fille? Puis finalement bon allez, on a fait un arrangement et ils m'ont imposé donc un mariage de 1000 personnes. C'est là que je leur ai dit, mais où est-ce que vous voulez que je trouve l'argent pour donc un mariage de 1000 personnes? Alors ça les a profondément choqués. Amen. Parce qu'ils pensaient, comme donc Antoinette Sassou était là, les généraux, etc., ils pensaient que donc j'étais un jeune homme qui avait donc vraiment plein d'argent. Et là, ils ont été choqués. Et finalement, une partie de la famille a voulu reporter le mariage. Bon, ça c'est trop long à expliquer. Bon, finalement, allez, le mariage donc a eu lieu. Effectivement, quand même, les 1000 personnes étaient là, Dieu a pourvu. Mais alors, les problèmes dans mon foyer ont commencé donc le lendemain. Pourquoi? Parce que ma femme était donc, comment je pourrais dire, celle que les parents avaient mis l'espoir sur elle. Comme c'était donc une très belle femme, donc leur vision c'était qu'elle puisse donc aller plutôt séduire les ministres, les grands monsieur, pour ramener donc l'argent à la maison. Et moi je suis venu prendre donc cette manne. Et les problèmes ont commencé le lendemain de notre mariage. Le lendemain de mon mariage, tout le monde, tous mes partenaires m'ont abandonné. Et comme c'était la plupart c'était des femmes, donc j'ai compris pourquoi elles venaient soutenir mon ministère, pas pour Jésus. Donc elles étaient là même au mariage. Quand elles ont vu que non, c'était sûr, c'est marié, tout le monde donc m'a abandonné. Alors bon, on avait donc une maison, une belle petite maison que j'avais prise, meublée, etc. Mais le lendemain, il me restait plus que 50 000 francs CFA, donc 100 dollars, pour commencer donc notre vie commune. Et c'était donc difficile. Et même pas un mois après notre mariage, il y a des gens du village sont venus prendre donc la robe de mariée de mon épouse pour aller enterrer un cadavre. Ah oui. À l'époque, je pensais que c'était culturel. Et plus tard, j'ai compris que non, c'était plutôt de la sorcellerie. Amen.
Et à partir de ce moment-là, tout a commencé donc à sombrer dans ma vie. Amen. Et j'ouvre une petite parenthèse. J'étais donc à Brazzaville parce que j'ai été donc évacué en 91 lorsqu'il y a eu le pillage par donc l'armée. Et il y avait donc un pasteur ici à Kinshasa qui m'avait donc bloqué mon passeport. Amen. Et il me l'a rendu quand le passeport était donc périmé. Donc j'ai traversé avec un passeport périmé donc à Brazzaville. Suivez bien. Amen. Alors j'avais demandé aussi donc, parce que mon pays, la Yougoslavie, parce que moi j'étais yougoslave. Mon pays, la Yougoslavie, était en guerre en 90-91. Et donc mon État, la Macédoine, qui s'appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord, est sorti de la Yougoslavie. Alors, j'ai demandé donc un nouveau passeport à l'ambassade de la Yougoslavie à Kinshasa. On m'a dit non, vous n'êtes plus yougoslave, vous êtes maintenant macédonien. Allez voir donc votre ambassade. J'ai dit, mais il n'y en a pas, il n'y en a nulle part. Il dit, ben, nous, on ne peut plus rien faire pour vous. Alors, je me suis retrouvé donc à Brazzaville, écoutez-moi bien, apatrie. Quelqu'un donc qui n'a pas de nationalité. Amen. Vous allez rire, pasteur, vous allez rire. Les gens me disent toujours, mais pourquoi tu te balades toujours avec tes deux passeports? Je dis parce que une fois j'ai été apatrie. Amen. Donc je fais attention, très très attention. Amen. Parce qu'aujourd'hui je suis macédonien, mais je suis aussi congolais de Brazzaville. Amen. Amen. Alors les gens, ça les fait rire. Je dis, vous ne savez pas ce que c'est d'être apatrie. Ne pas avoir donc de nationalité. C'est une souffrance. Tu ne peux plus bouger. Alors on était là donc avec ma femme à Brazzaville. On ne pouvait pas donc, moi je ne pouvais pas donc sortir parce qu'à l'époque je n'avais plus aucune identité. Amen. Alors tout a commencé donc à s'effondrer à partir de cette robe. Et puis notre logeur, sans cause, nous a fait sortir de la maison, sans nous rembourser donc la caution. Alors nous avons été contraints, écoutez-moi bien, d'aller vivre chez les parents de mon épouse. Et c'est là que je suis devenu donc la risée de tout Brazzaville. Oh, un Mundele qui va vivre chez les parents de sa femme. Mais vous autres, les Africains, vous êtes terribles quand même. Quand c'est vous qui vivez donc chez les Blancs, ah, c'est bon, mais nous, on n'a pas le droit. Il y a un problème comme de mental qu'il faut rectifier. Amen. Ça, c'est vrai ce que je dis. Amen. Et du coup, tout le monde m'a fermé les portes. Et les gens avaient même peur de m'approcher. C'est là que j'ai vu vraiment la méchanceté de l'être humain. Amen. La méchanceté. On ne m'a pas frappé, on ne nous a pas frappé, mais les paroles qu'on a prononcées contre mon épouse et moi, et surtout donc par des soi-disant enfants de Dieu, par des gens donc soi-disant remplis du Saint-Esprit, par des gens qui se disent donc des hommes de Dieu. Dans la maison familiale, les moqueries donc sans cesse, les sœurs de ma femme. Oh, mais c'est quel blanc que tu nous as ramené ici à la maison, qui n'a pas d'argent, qui boit l'eau de la pompe, qui dort donc sur un petit matelas, et que c'est notre père qui lui donne à manger. Jeune fille, jeune homme, le mariage, ce n'est pas un problème d'argent. Si c'est ça que tu suis, tu auras des problèmes dans ta vie. Ma femme savait très bien que moi, donc, je n'avais pas d'argent quand je me suis marié avec elle, parce que je lui ai dit. Elle ne l'a pas dit à sa famille, parce qu'elle savait que sa famille allait donc riposter. Mais elle-même le savait.
L'argent, en fait, ça se travaille. Amen. Maintenant, toutes les sœurs de mon épouse, aujourd'hui, elles ont la cinquantaine. Elles ont dépassé, beaucoup ont dépassé la cinquantaine. Elles ne sont pas mariées. Elles ont eu des enfants avec 2, 3, 4, 5 personnes, des hommes différents. Et à l'heure actuelle que je suis en train de te parler, elles sont toujours dans la cour commune, dans la maison familiale. Mais ma femme est sortie depuis longtemps et ma femme est toujours mariée. Amen. Et cette situation d'instabilité a duré pendant 11 ans. Amen. On allait, à un moment, on était fatigué de vivre chez les beaux-parents, on partait dans des maisons en construction, sans porte, sans fenêtre. Notre premier-né, on n'avait pas de l'argent pour lui acheter du lait, on lui donnait de l'eau avec du sucre pour donc le rassasier. Et puis à un moment donné, j'ai réussi donc à avoir un passeport congolais. Et c'est ce qui m'a commencé à me permettre donc d'aller dans quelques pays voisinants, donc en Angola, au Gabon, au Cameroun, etc. Je tournais. Mais à chaque fois qu'on gagnait de l'argent, on ne faisait donc absolument rien avec. Pendant donc 10 ans, on a donc galéré, je peux dire donc, à Brazzaville. Amen. Et puis donc la 11e année, un jour je suis parti chez les beaux-parents, j'ai prié, et sous l'impact du Saint-Esprit, sa sœur, qui à l'époque avait 12 ans ou 13 ans, est tombée, les démons se sont manifestés, et à la fin, lorsqu'elle est revenue à elle-même, elle a avoué que c'était elle qui était donc à l'origine de tout notre malheur. Que celle qui a essayé de nous tuer, moi effectivement j'ai failli mourir, c'était vraiment sérieux. C'est elle qui a détruit aussi la santé donc de mon épouse. C'est elle qui a rendu donc mon deuxième fils, David, muet, c'est-à-dire il parlait, et subitement un matin qu'il se lève, donc l'enfant ne parle plus. Donc c'était elle, une jeune fille de 12-13 ans. Alors j'ai dit à ma femme, est-ce que tu as entendu? Elle me dit oui. C'est vrai que ta petite sœur, donc, est une sorcière. Mais les grands sorciers, ils sont derrière. Et toi et moi, on les connaît. On sait qui ils sont. Je lui ai dit, écoute, il est temps que maintenant, toi et moi, nous quittons cette nation et qu'on puisse donc partir. Amen. Est-ce que tu m'entends? Parce que ma femme aussi était liée, donc, par sa famille. Elle était donc vraiment... Elle n'avait pas fait le projet de quitter sa famille. Il y avait un lien. Mais ce jour-là, elle m'a dit, bon, allez, allons-y, je suis fatigué de cette famille qui nous méprise toujours. Allons-y, nous partons. Alors je lui ai dit, écoute, parce qu'une fois j'avais fait donc une tournée en Angola, en 97, en 97, 98, et comme les gens, vous savez, aiment les personnes qui ont les dons, amen. Bon, les gens ont beaucoup soutenu mon ministère, et quand je suis rentré donc à Pointe-Noire, nous avons acheté, mon épouse et moi, 23 parcelles. On a acheté donc carrément presque un quartier, amen. Mais quand la parcelle, je l'ai montrée donc à mes beaux-parents, parce que je voulais qu'ils se réjouissent avec moi, quand ils ont posé les pieds dessus, nous, on n'a même pas pu poser une brique dessus. La brousse a pris donc le terrain. Alors j'ai dit à ma femme, nous allons donc vendre discrètement les terrains. Et j'ai dit, comme nous avons donc une voiture, je connais quelqu'un donc à l'ambassade de France, parce que bon, moi j'ai de la famille en Macédoine, en France, aux États-Unis, en Australie, on est donc vraiment éparpillés. J'ai dit, mais comme mes enfants donc sont francophones, j'ai dit, nous allons donc partir donc en France. Je connais quelqu'un à l'ambassade de France, faisons donc un dossier,
Et je lui dirai que je lui donne donc la voiture, hein, qui nous fasse vite les visas parce que donc la rentrée scolaire va commencer. Il faut que Jonathan aille à l'école. Bon, David, lui, était donc muet. On ne pouvait pas le scolariser. Alors, j'ai vendu donc les terrains discrètement. J'ai récupéré plus d'argent que j'avais investi. Donc, on avait quand même quelque chose. Et je suis parti voir donc la personne à l'ambassade, je lui ai montré le dossier, je lui ai dit je te donne la voiture, si tu veux encore de l'argent, je te rajoute. Il a regardé le dossier, il m'a dit non, la voiture ça suffit. Amen. Il m'a dit dans une semaine, vous avez vos visas. Ah, j'étais vraiment donc content parce qu'à l'époque, nous tous on était Congolais. Amen. Nous tous on était Congolais, j'étais vraiment content. Et puis, quand je suis sorti de l'ambassade, mon beau-père m'a vu sortir de l'ambassade. Ah, comme c'était une autorité, il a fait donc le rapprochement, il a fait donc une enquête, il a entendu que nous faisions les papiers pour partir. Alors il m'a appelé à la maison familiale et il m'a dit comme cela, toi tu peux partir, mais ma fille et mes garçons restent ici. Laban. Exactement comme Laban. Tu peux partir, mais ma fille et mes garçons, mes enfants restent. Et je dis non, c'est pas ta fille, c'est ma femme. Et ce sont donc mes garçons. Finalement, c'était donc vraiment un combat. Il a fallu qu'on aille prier pendant donc au moins une dizaine de jours pour que donc la porte s'ouvre. Mais le problème en est, c'est que la personne à l'ambassade de France a été intoxiquée. Et il a changé d'avis. Donc il y a eu un refus donc pour les visas. J'ai dit à ma femme, c'est pas grave. Vendons la voiture. On a de l'argent. Allons donc en Afrique de l'Ouest, au Bénin, parce qu'on a entendu que là-bas il y avait des bonnes écoles, etc. On va passer donc une année scolaire là-bas. On refait le dossier à partir donc de Cotonou. Et donc nous allons partir donc l'année d'après. Et donc c'est ce qui s'est passé, mon Dieu a fait grâce. On a vendu la voiture, etc. On a pris des billets d'avion. Quelqu'un nous a fait passer par le salon d'honneur. Personne nous a vu donc partir. Amen. Et nous sommes arrivés à Cotonou. On a pris donc un petit appartement donc meublé, parce qu'on ne voulait pas dépenser beaucoup d'argent, parce qu'on était là seulement pour quelques, disons même pas une année, disons un an. On était donc vraiment tranquille. Et comme aussi l'argent était en train de partir, dès la deuxième, troisième semaine, j'ai voulu donc investir pour que l'argent ne termine pas, mais pour que ça profite. Et finalement, je me suis fait escroquer tout notre argent. Tout. Je suis parti voir la police. Eh bien, j'ai pas eu gain de cause. Un blanc qui se fait escroquer, c'est pas un problème. Hein. Amen. Et j'ai cherché de l'aide chez ma famille, c'est-à-dire donc les églises. Alors là, ça faisait rire les pasteurs qu'un yovo. Là-bas, on appelle les mundele les yovo. Un yovo, un mundele qui vient chercher de l'aide. Et nous avons reçu donc du mépris. Mon frère, ma soeur, si tu méprises quelqu'un qui n'a pas d'argent, Dieu ne te bénira jamais. N'oublie pas ce que je te dis. Si tu as du mépris, si tu as seulement de l'admiration pour ceux qui en ont, amen, cela fait de toi un païen. Amen. Ça, c'est un autre message. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et finalement, nous avons été contraints, mon épouse et moi, d'aller vivre dans un quartier précaire. Disons comme Massina. Dans une cour commune, là où il y avait donc 13 portes. Et on avait donc juste 2 petites pièces
On n'avait pas, en fait, on n'avait pas de cuisine. Donc la cuisine, on devait le faire donc dehors avec le charbon. On n'avait pas donc, et on était là. J'ai pas pu payer la caution parce que j'avais pas d'argent. Le propriétaire donc m'a taxé 2000 francs par jour, donc 4 dollars par jour. Ce qui était donc injuste. Amen. Parce que normalement, on appelle ça un entrée couché. Cela coûtait donc 20 dollars normalement par mois. Même donc moins que 20 dollars. Mais lui donc il me taxait 120 dollars. C'est donc très injuste. Amen. Et le problème c'est que on avait moins de 2 dollars par jour pour vivre. On mangeait toujours la même chose. Heureusement, lorsque je suis arrivé donc à Cotonou, mon épouse et moi, on est partis scolariser Jonathan à l'école française. On a donné une grande avance et il manquait seulement que 600 dollars. J'ai dit, bon, bah écoute, ça on a le temps de payer. Heureusement. Amen. Et on mangeait toujours la même chose. Jusqu'à un moment donné, donc je n'arrivais même pas à acheter des bonbons pour mes enfants. Et ce que je suis en train de vous raconter maintenant, ce n'est pas l'affaire d'une semaine, mais c'est l'affaire donc de une année scolaire. Une année scolaire, amen. Vivre avec moins de 2 dollars par jour, où il faut payer 4 dollars par jour le loyer. Il faut donc déplacer Jonathan pour qu'il aille à l'école. Dans la parcelle, il y avait donc ce qu'on appelle un semi-gens, les taxis motos qui existent ici. Il déposait mon fils à l'école, mais je n'arrivais pas donc à le payer. Et c'était toujours donc des menaces et des critiques. Et tout le monde dans la parcelle donc les critiques. Oh, ça c'est quel blanc. Mon frère, ma soeur, si Dieu veut se faire passer par une situation, il le fera. Et si Dieu donc m'a fait passer par cette situation, parce que un chrétien qui n'a pas de témoignage n'a rien à dire. Ne peut pas donc convaincre quelqu'un. Amen. Amen. On a vécu donc une année scolaire vraiment pénible. C'est comme il y avait toujours une femme dans le cours commune qui disait « Yovo, Mundele, toi tu vis dans la cour commune. » Mais moi je lui ai dit « Mais toi aussi tu es dans la cour commune. » Nous sommes dans la même barque. Amen. Dans le même bateau. Vous voyez, l'Africain, quand il voit un blanc qui n'a pas d'argent, il oublie que lui aussi, il n'en a pas. C'est quelque chose qui est étrange. Amen. Va en France. Tu verras beaucoup de pauvres blancs. Amen. Va aux États-Unis. On parle que c'est le plus grand pays du monde. Mais la misère et la pauvreté qu'il y a là-bas. N'est-ce pas, pasteur? C'est scandaleux. La misère, la pauvreté. Alors on était là, dans cette situation. C'était donc si difficile qu'à un moment donné, mon épouse et moi, nous avons complètement perdu espoir. Jusqu'à en arriver à ce point-là. Complètement donc perdu espoir. Et tellement que c'était difficile, ma femme donc à cause des soucis de la tension, elle a fait donc une hémiplégie, une paralysie faciale. Et moi j'ai fait donc une forte dépression. J'avais même peur de sortir dans la rue. Les gens se moquaient de moi. J'étais donc, j'avais perdu donc ma foi, complètement ma foi. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation, je cherchais même donc à me suicider. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a fait des grandes campagnes au Palais des Congrès sur l'esplanade, là où il y a 10 000 personnes, donc une grande gloire, et subitement donc se retrouver dans une cour commune, dans cette situation. Donc j'ai perdu complètement espoir, mon épouse aussi.
On était là, dans cette cour commune. Le propriétaire voulait son argent, alors qu'il savait très bien qu'on n'en avait pas. L'école était en train donc de nous menacer parce qu'on tendait vers la fin de l'année scolaire. Alors, ils étaient même prêts à renvoyer donc Jonathan de l'école. Je suis parti demander pardon je ne sais pas combien de fois. Mais comment est-ce que les gens donc peuvent préférer de l'argent que donc à un être humain? Est-ce que même donc 300 000 francs, 600 dollars allaient faire tomber l'école même si je ne payais pas? Non. Alors, Dieu nous a montré le monde dans sa splendeur. Amen. Dieu nous a montré le cœur de l'être humain. Et un jour, donc, j'étais là. Amen. Mais j'aimerais te dire avant toute chose, c'est que lorsque donc tu es dans un trou, tout au fond du trou, tu ne peux plus aller plus bas, mais tu ne peux que remonter au nom de Jésus. Lorsque tu es au milieu, je ne sais pas si tu as été à la piscine, et tu ne vas pas jusqu'au fond, tu vas au milieu, tu remontes donc pas trop facilement. Mais lorsque tu plonges et tu prends ton élan, tu remontes immédiatement. Lorsque donc tu es au fond du trou, amen, prends maintenant ton élan, tu vas bientôt remonter au nom de Jésus. Et si ce que je viens de vous raconter brièvement maintenant était donc un film que Lucifer donc aurait écrit à mon sujet, parce que le diable aussi écrit des destinées, il aurait aimé dire donc comme cela à la fin, voilà, c'était donc un grand prédicateur, il se prenait donc pour une grande personnalité, mais aujourd'hui, avant il était donc avec les présidents, avec donc les autorités, mais aujourd'hui le voici, il est dans une cour commune, son fils donc est muet, sa femme donc est paralysée, lui-même donc sa tête, la dépression, sa tête a disjoncté, ça y est, c'est fini, terminé. C'est le plus beau film que j'ai donc pu réaliser. Mais vois-tu une chose, que lorsque le diable dit que c'est terminé, lorsqu'il te dit c'est terminé, lorsqu'il te dit c'est terminé, Dieu dit non, c'est maintenant que ça va commencer. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, ressaisis-toi, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train donc de se préparer devant toi. Amen. C'est là que Dieu m'a dit, ouvre ma parole. Ouvrez vos Bibles, vos portables. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13. J'ai dit, Seigneur, je connais ce verset. Il écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible, j'ai relu encore une fois donc ce passage. Il est plutôt mentionné. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce n'est pas la même chose. Cela veut dire, selon la méditation que j'ai eu à faire sur ce passage, cela veut dire que si c'était vous me cherchez, vous me trouverez, cela veut dire que tout le monde pourrait recevoir les grâces de Dieu. Mais là, il est plutôt mentionné. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, il y a une condition. Recevoir les grâces de l'Éternel est conditionnel. Le chercher de tout son cœur. Alors, voici ce que j'en ai conclu. Que ce n'est pas n'importe qui peut trouver Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir la rosée donc du ciel.
Ce n'est pas n'importe qui peut être visité par les grâces abondantes de l'Éternel. Non. Ce n'est pas n'importe qui vient donc à l'église. Venir à l'église, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que les messages, tu les mets en pratique? Est-ce que vraiment Dieu passe donc avant toute chose dans ta vie? Comment est-ce que l'argent peut passer donc dans ta vie plus que Dieu? Comment ça? Les gens vont à l'église aujourd'hui seulement parce qu'ils veulent voyager aux États-Unis. Parce que donc, ils veulent donc se marier. Ils veulent donc de l'argent. C'est ça seulement donc leur objectif. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Et qu'est-ce qui a rendu donc les moments difficiles? C'est-à-dire dans la parole de Dieu qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Car les gens seront égoïstes. Les troubles que vous voyez dans le monde entier, c'est tout simplement à cause de l'égoïsme. Si vous me cherchez de tout votre cœur, amen, c'est au conditionnel. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que vraiment tu prends le temps de prier? Comme autrefois donc l'église priait lorsque je suis arrivé en 90. Les choses ont changé, pasteur. N'est-ce pas, pasteur? Les choses ont changé. Dieu ne visite pas les personnes qui sont comme ça. Mais Dieu visite les personnes qui le cherchent. Les personnes qui sont donc déterminées. Il y a quelqu'un un jour qui est rentré dans mon bureau qui m'a dit: Révérend Pawlowski, moi si j'avais votre ministère, j'aurais donc déjà au moins 2 avions. J'ai dit: et puis alors? Les avions, je vais les ramener dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est ça donc l'objectif du ministère? Est-ce que c'est ça l'objectif de la vie chrétienne? Calcule la perte catastrophique, amen, qu'une personne qui perd donc la vie éternelle. Une perte catastrophique. Amen. Alors, j'ai dit à ma femme, nous allons chercher Dieu comme donc nous ne l'avons jamais fait. Nous avons commencé donc à chercher Dieu dans la prière. On priait en moyenne 6 heures par jour. De 6 heures du matin jusqu'à midi, on priait. Afin qu'on le cherchait. Que Dieu nous parle. Amen. Dieu a quelque chose à te dire, mais si tu ne prends pas donc le temps de lui parler, amen, que Dieu nous parle. Et le soir, on prenait donc la Bible, la parole de Dieu, et on la lisait, on méditait. Dieu est caché dans sa parole. Et Dieu ne révèle pas sa parole à n'importe qui non plus. Dieu est caché dans sa parole. Si tu veux trouver Dieu, il est caché dans sa parole. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il connaît Dieu s'il ne connaît pas donc sa parole avant toute chose. Aujourd'hui, les gens cherchent donc des soi-disant prophètes illuminés. Amen. Quelqu'un qui va te dire que tu vas voyager aux États-Unis, etc., etc., et ceci, et cela. Et il y a même des devins parmi eux. Amen. Ils pensent que c'est ça la solution. Non. La solution, c'est de chercher Dieu. Il est caché dans sa parole. Amen. Alors, les 15 premiers jours, on n'avait pas de résultat. Alors qu'il nous fallait vite donc de l'argent. Il fallait payer l'école, le loyer, le taxi moto,
Il fallait payer donc tous ces retards. Mais on n'en avait pas. Mais le premier miracle que Dieu donc a accompli dans notre vie, amen, il a mis dans notre cœur l'assurance. Et ça commence par là. C'est-à-dire la foi. On commençait à croire au plus profond de nous que Dieu allait nous sortir de cette situation. Amen. Et on le disait, on le confessait. Avant que les murs de Jéricho tombent, il fallait donc parler à ces murs. On commençait à dire au Seigneur qu'on était riche, on était prospère, qu'il nous ouvre les portes. Alors ça faisait rire maintenant donc tous les voisins. Voilà, ces gens-là donc, l'autre et sa femme est paralysée, lui sa tête a disjoncté, son fils est muet. Oh donc ils sont riches, ils sont prospères. Ça les faisait rire. Amen. Mais nous on était convaincus. Le changement de ta vie commence déjà par la conviction que tu as dans ton esprit. Pas par une prophétie, pas par un mensonge, mais la conviction que Dieu va te donner au travers de sa parole. Est-ce que ça passe? Pasteur Manassé, ça passe? Amen. Alors, les miracles ont commencé. Peut-être la 3e semaine. Un matin, je vois ma femme, elle s'est levée à la prière du matin, et je vois que son hémiplégie a disparu. Complètement. Quand tu cherches Dieu, Dieu te rémunère. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu donne des bénédictions, des grosses bénédictions. Dieu donne les finances à ceux qui le cherchent, à ceux qui marchent avec lui. Amen. Alors, les gens me disent, mais révérend, parce que votre femme n'a même pas de séquelles. Je dis parce que quand Dieu guérit, il guérit bien. Vous voyez, l'être humain, l'avion, c'est quand même donc une invention extraordinaire. Mais quand ça passe, ça fait donc tellement de bruit. Voilà la gloire de l'homme, le bruit. Mais lorsque Dieu fait pousser une fleur, il le fait en silence. Même pendant que tu dors, Dieu travaille pour toi. À une seule condition, c'est que tu le cherches de tout ton cœur. Amen. Et puis, David qui ne parlait pas, un soir on était en train de chanter, il commençait à dire Allah, 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 Alléluia. L'enfant donc a retrouvé l'usage de la parole. Amen. Et aussi un jour, j'ai senti comme une plaque de fer qui était sortie de ma tête. La dépression était partie. Amen. Puis le financier a commencé. Vous voyez, avant que Dieu te bénisse, amen, il a besoin de réparer ce qui est brisé dans ta vie. De réparer déjà ta communion avec lui. De réparer donc ta foi avec lui. Il a besoin de réparer les choses qui sont cassées. C'est pour ça que tu pries mal, ou tu es pressé. Il y a des choses en toi qui empêchent Dieu de te bénir. Amen. Cherche Dieu. Passe du temps avec lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce qu'on a même le temps aujourd'hui de lire la parole de Dieu? Mais par contre, ils ont beaucoup de temps d'être sur WhatsApp. Amen. Fais le bon choix. Est-ce que ça va? Et puis le miracle financier a commencé.
il y avait un architecte béninois qu'on a connu lorsqu'on était arrivé au début, mais qui a perdu donc notre trace. Il nous a retrouvés. Et lorsqu'il est arrivé dans la cour commune, ça il nous l'a dit plus tard, hein, il était profondément choqué qu'un homme de Dieu puisse vivre dans cette situation. Il a voulu donc faire marche arrière. Et il y a quelque chose qui l'a donc vraiment choqué en positif, c'est qu'on ne se plaignait pas. On racontait tellement la gloire de Dieu. Quand tu te plains, tu n'intéresses personne. Même le ciel ne s'intéresse pas à toi. Je vais te le prouver par les Écritures plus tard. Peut-être au séminaire, amen. Le ciel ne s'intéresse pas à toi lorsque tu te plains. Tu dis des faussetés, amen, vis-à-vis de Dieu, amen. Quand tu dis, oh, je suis fatigué de cette vie chrétienne. Si tu es fatigué de la vie chrétienne, tu es fatigué de quoi alors? Hein? Parce que tu crois être païen, c'est facile. Amen. C'est pas facile. Est-ce que tu m'entends? Ils n'ont pas d'espoir, mais nous, on a un espoir. Amen. Et ça, si on s'était plaint ce jour-là, peut-être qu'il aurait mis la main dans sa poche, il nous aurait sorti l'équivalent de $100. Bon, à l'époque, $100, ça aurait été beaucoup, mais $100 ne règle pas les problèmes dans notre vie. Il a vu aussi David qui avait retrouvé l'usage de la parole, parce qu'il le connaissait qu'il était muet. Alors, il a dit comme ceci. Bon, je paye les retards de loyer. Je paye aussi le retard, c'était un samedi. Je paye le retard du taxi moto. Il a dit, bon, j'ai un appartement meublé au centre-ville à Cotonou. Je ne sais pas si tu as visité Cotonou, mais le centre-ville est très joli. Très, très joli. Et d'habitude, je le loue à 400 000. $800 le mois, ça c'est un témoignage de plus de 20 ans. C'était beaucoup, $800. Mais voici, je vous emmène donc immédiatement. Vous allez donc rester dans l'appartement le temps que vous voulez. Et vous ne payez pas. Alors, vite fait, c'est le déménagement le plus rapide qu'on a fait dans notre vie. Il nous a emmenés dans cet appartement au centre-ville. Waouh! Quelle classe! Amen. Et puis, il lui restait dans la poche 20 000 francs, $40. Il dit, bon, voilà, $40 pour le week-end. Après, il dit, ah, le lundi, je n'aurai pas le temps. Il me dit, attendez-moi. Il est parti en bas dans sa voiture. Il est remonté avec son chéquier. Et il nous a fait un chèque de 1 500 000, $3 000. Alors, tu sais, si pendant un an, tu n'as pas vu $10 et tu reçois 3 000, c'est la rosée. C'est la rosée du ciel. Il dit, bon, voilà, le lundi matin, allez à la banque, vous pouvez le récupérer. C'est ce qu'on a fait. Après ça, on est parti donc terminer l'école de Jonathan. On a acheté donc des choses pour la maison. Et bon, il nous restait 1 100 000. Bon, 1 100 000 à peu près. Ce qui fait donc $2 200. Et puis on cherchait Dieu. Vous voyez, il y en a, quand ils ont trouvé $3 000, ils n'ont plus besoin de chercher Dieu. C'est fini. Il y en a, quand ils ont trouvé 15 000, c'est fini. Aujourd'hui, $15 000, bon, c'est bien, mais tu ne fais rien de spécial avec. N'est-ce pas, homme de Dieu? On fait pas grand-chose avec $15 000 aujourd'hui. Les temps ont changé. $15 000, par exemple, il y a 30 ans en arrière, c'était quelque chose. Mais plus maintenant. Amen. On cherchait donc toujours Dieu. On priait. On cherchait Dieu. Et puis un matin, j'ai fait une vision qui a changé le cours de ma vie, mais qui peut changer aussi le cours de ta vie.
j'ai fait un songe que tout autour de l'appartement, sur les arbres, etc., il y avait des corbeaux. Et quand j'ai regardé les corbeaux de très près, chacun donc avait quelque chose dans son bec. Certains avaient de l'argent, d'autres des enveloppes, d'autres des clés. Alors j'ai compris que c'était les corbeaux de Élie le Tishbite. Amen. Que Dieu avait donc envoyé. Et puis j'ai vu ces corbeaux par 3 fois essayer de décoller. Mais il y a une puissance qui est donc de décoller. Et j'ai compris que cette puissance, c'était Dieu lui-même. Alors j'avais compris que Dieu avait positionné les corbeaux autour de chez moi, mais il n'avait pas encore donné le mot d'ordre afin qu'ils puissent donc décoller. Pourquoi? Dieu a déjà disposé les corbeaux autour de chez toi. Même peut-être plus loin. Il y a des corbeaux qui t'observent depuis les États-Unis, mais jusqu'à aujourd'hui ne font rien. Pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que Dieu n'a pas encore donné le mot d'ordre. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Il n'y a pas un cœur que Dieu ne peut pas briser. Le corbeau symbolise dans l'Ancien Testament un volatile impur. J'ai compris que la majeure partie des personnes qui nous ont aidés dans le ministère n'ont jamais été des colombes, les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Non, mais c'est les corbeaux qui nous ont vraiment aidés. Les colombes ont besoin de prier, de réfléchir. Mais les corbeaux agissent immédiatement lorsque Dieu leur dit de faire. Amen. Et puis, on s'est remis en prière afin que Dieu nous montre pourquoi les corbeaux n'ont pas décollé. Et rapidement, j'ai eu la réponse au travers donc de Marc, chapitre 12, verset 30. Lorsqu'un pharisien avait demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, alors Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. La parole de Dieu est une seule. Alors écoutez-moi bien, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, tu le chercheras de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme et de toutes tes pensées, tu le chercheras de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, tu le chercheras de toute ta force. Alors je me suis posé la question, comment peut-on aimer Dieu de toute sa force? Comment ça? Puisque l'être humain, donc, est un esprit, une âme et un corps qui doit mettre tout ça au service de l'Éternel. Comment donc peut-on aimer Dieu et le chercher donc de toute sa force? La réponse donc est arrivée au travers donc de la Bible, de la parole de Dieu, quand je la lisais. Le Saint-Esprit m'a arrêté sur un verset lorsque donc Jésus a dit que si quelqu'un te demande de faire 1000, fais 2000. Le rajout, le sacrifice, amen, le surplus. Alors j'ai fini par comprendre ceci, que l'Éternel n'est pas attaché à notre argent. S'il l'était, il nous le prendrait par la force. Mais l'Éternel aime les personnes qui le cherchent de tout son cœur, etc., mais aussi de toute sa force. Amen. J'ai fini par comprendre que nous devons aussi chercher Dieu avec nos moyens, avec le fruit de notre travail, le fruit de nos affaires. C'est ça, donc, le chercher de toute notre force. Amen. Alors, j'ai longuement réfléchi sur ça. Et c'est là que j'en ai déduit que Dieu n'est pas attaché à notre argent.
il allait nous le prendre avec violence, avec force. Mais il aime. Il a une affection particulière pour ceux donc qui le cherchent avec leur bien. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pourquoi il faut que ce soit toujours des corbeaux qui viennent à notre secours? Pourquoi? Aujourd'hui, vous savez, si beaucoup de pasteurs ont mal tourné, et ils se sont tournés vers les politiciens, etc., etc., ils ont de l'argent, mais à quel prix? À tel point qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, on en a parlé, qui ont commencé aujourd'hui, donc c'est fini. Amen. Alors j'ai dit à ma femme, nous allons chercher Dieu de toute notre force. Et puis, j'ai dit, bon, on va donner donc de l'argent là où le Saint-Esprit va donc nous conduire. Alors j'ai dit à ma femme, nous avons $2200, prenons $200, on va garder ça pour nous, et les $2000, on va donc donner, on va chercher Dieu. Amen. Et là où le Saint-Esprit m'a conduit de donner ces $2000, c'est dans une église là dont le pasteur m'a le plus critiqué. Bon. Même quand je suis rentré là-bas, qu'on lui a dit le blanc est arrivé pour te faire une offrande, il a commencé à rire. Il y a des pasteurs qui ne sont pas régénérés. Il a commencé à rire. Finalement, il m'a quand même fait rentrer au bureau, mais avant qu'il parle trop, j'ai sorti l'argent du sachet, les 1 million, donc les $2000. J'ai dit voilà, il a sursauté. Parce qu'il pensait que j'étais moisi. J'ai dit non, je ne suis plus moisi. J'habite maintenant au centre-ville. Et je lui ai raconté donc la vision des corbeaux. J'ai dit voilà, aujourd'hui, au nom de mon épouse et moi-même, nous te donnons cet argent-là parce que nous sommes venus donc chercher Dieu. Nous voulons que les corbeaux décollent dans notre vie. Amen. Nous voulons cela. Et puis donc, il a accepté et je suis reparti avec le taxi moto joyeux. Amen. Parce que nous savions que c'était Dieu qui nous avait dit de faire ça. Joyeux. Et puis, je crois que c'est 2 jours après, à la prière du matin, je refais la même vision. Je vois les corbeaux tout autour de la maison. Et puis j'entends comme le son d'une trompette qui symbolise le départ, la voix de Dieu. Et les corbeaux ont décollé et sont arrivés donc là où j'étais avec ma femme, au garde à vous. Des corbeaux au garde à vous. Lorsque Dieu touche le cœur d'une personne, même si elle est inconvertie, elle est au garde à vous. Amen. Et puis j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, n'oubliez pas que c'est une vision. J'entends la voix de l'Esprit qui me dit, choisis, prends ce que tu veux. J'ai compris qu'il faut faire le bon choix. Alors j'ai regardé vite fait les corbeaux qui avaient l'argent dans leur bec. Puis j'ai compris que vraiment l'argent, ça finit. L'argent, ça dévalue. Ce n'est pas spécialement donc une sécurité. Et puis, j'ai regardé les corbeaux donc qui avaient les enveloppes. J'ai compris qu'il y avait donc les visas, etc. J'étais pas satisfait. J'ai regardé les corbeaux qui avaient les clés. Et puis, j'ai compris que la clé sert à ouvrir. La clé sert donc à ouvrir les portes, qui est le symbole de la foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est une foi spéciale. C'est le symbole de la foi. La clé sert donc à ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Les choses qui sont fermées dans ta vie, amen, cette clé spéciale, amen, spirituelle, peut ouvrir ces portes.
Amen. Et puis il y a un corbeau qui m'a remis dans ma main une clé spectaculaire. Et ils se sont donc envolés, ils sont partis. Je suis revenu donc à moi-même. J'ai regardé dans ma main, il n'y avait rien. Mais j'ai compris que Dieu avait placé, puisque c'était une vision, que Dieu avait placé donc une clé spirituelle. Amen. À partir de là, notre vie a commencé à changer. Et les corbeaux maintenant physiques commençaient à arriver à la maison, de bouche à oreille. À chaque fois qu'il partait, il laissait donc une enveloppe. Et ça faisait que monter. Et un corbeau intéressant qui est venu, c'est le pasteur lui-même, celui qui a reçu les $2000 sur sa tête, qui a brûlé presque son cerveau, les charbons ardents. Il a dit, bon, nous avons besoin de faire donc avec vous un programme du dimanche au dimanche. Je lui dis sur quoi? Il me dit sur ce que vous avez vécu, parce que nous en avons besoin. Alors, on a commencé le programme, c'était déjà une grande église, mais alors donc ça a pris donc les rues autour, amen. Ça a pris les rues. Et vers donc la moitié de la semaine, puisqu'à Cotonou, il y a beaucoup donc des transitaires, ceux qui vendent des voitures. Ils se sont donc cotisés et donc ils m'ont acheté donc à l'époque une BMW 525 de l'époque, sans que je demande quoi que ce soit. Tu sais, lorsque tu es en moto et subitement tu as une super voiture, c'est un changement dans ta vie. N'est-ce pas? Tu vois qu'il y a un changement dans ta vie. Ah ouais. Et puis à la fin, c'était vraiment un grand programme. Le pasteur donc m'appelle au bureau, il me dit comme ceci. Bon, voilà donc les actions de grâce, etc., etc. Tenez, prenez ça. Donc une très grosse partie, plus grosse que celle de l'église. J'ai dit non, c'est quand même beaucoup ce que vous me donnez. Vous savez, moi, j'ai une qualité, amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est que je ne suis pas le seul à avoir besoin d'argent, les autres aussi. J'ai fait aussi, bon, ça, j'ouvre une parenthèse, j'ai fait un programme à Pointe-Noire. Je tais le pasteur, le nom du pasteur. Je pourrais vous le dire voilà. Et le pasteur, donc, en question, après le travail, vient donc déposer à l'hôtel. Il m'a pris un hôtel, il payait 90 000 francs par jour, donc presque $200, donc 180 $. Et il dépose donc sur mon bureau 24 millions. Ça fait combien 24 millions? 38 000 $. Il vient déposer. Il dit voilà. Je dis pasteur, bon moi vraiment, je ne fonctionne pas comme ça. Non mais vous pouvez. Je dis non pasteur. Nécessairement donc, il faut que vous aussi que l'Église prenne. Amen. Et quand je suis parti, la trésorerie m'a appelé en train de me dire révérend, nous n'avons jamais vu ça. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu donc vraiment vous bénisse. Amen. Donc j'ai cette qualité. Amen. Mais là, le pasteur, donc en revenant maintenant au Bénin, le pasteur m'a dit, non, on sait. Mais nous aussi, ma femme, les anciens, l'Église, nous cherchons Dieu. Amen. Nous cherchons Dieu aussi. Aujourd'hui, donc, le pasteur en question, une très grande église à Cotonou, bon, comme c'est toujours une référence de dire que, bon, bah, quand il y a le succès, on parle de voyage, amen. Il va souvent aux États-Unis, bon, etc., etc. Amen. Amen. Est-ce que ça va?
Et puis donc c'est avec cet argent que mon épouse et moi on a repris donc le ministère. Amen. C'est avec cela. Aujourd'hui, j'aimerais que tu cherches Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées, ton intelligence, mais toute ta force, c'est-à-dire aussi avec tes biens. Afin que les corbeaux décollent. Est-ce que tu m'entends? Tu as le devoir de faire décoller les corbeaux. Dieu les a positionnés, ils sont là. Mais Dieu veut que tu fasses décoller les corbeaux. Amen. Le chercher de toute ta force, c'est-à-dire le mieux que tu peux faire. Ici, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes montants d'argent. Amen. Le montant d'un certain, d'un autre, c'est pas la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu regarde ta force, ta puissance. Amen. Dieu veut que tu le cherches. Et ceux qui vont le chercher, je vais prier pour toi. Amen. Que Dieu mette donc une clé spirituelle dans ta main. Que les portes s'ouvrent. Amen. Est-ce que ça va? Que tout le monde se lève. Levez-vous. Et j'aimerais que tu puisses prier pour ce message. Que tu vois en priant. Qu'est-ce que tu peux faire pour que les corbeaux décollent et que tu reçois une clé spirituelle dans ta main droite, c'est-à-dire une foi particulière. Élevez la voix et priez au nom de Jésus. Je veux t'entendre prier, lève la voix, prie, prie au nom de Jésus. De Jésus. De Jésus.